Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet. Et aujourd'hui, on va se parler donc du S&P 500. Quoi de mieux que de prendre le chef des indices pour démarrer cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui n'auraient pas vu mes premières vidéos de cette année pour vous souhaiter bien évidemment à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et bien évidemment de réussite sur les marchés financiers pour cette année. Alors, où est-ce qu'on en est sur le SP500? Vous le saviez, j'ai pour prise de parti de ne pas trader sur la fin décembre pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que les marchés sont complètement endormis. Et finalement, si on fait un petit constat, puisqu'on s'était arrêté ensemble le vendredi 20 décembre, on s'était arrêté, faisons simple, ici à 5996. J'ouvre les graphiques ce matin et où sommes-nous? À 5988, soit quelques points en dessous. Alors on a eu une petite hausse, une petite baisse, il s'est absolument rien passé. J'espère que vous en avez profité pour vous reposer parce que très clairement, c'est des phases de marché dans lesquelles il y a très peu de volume, où les impulsions sont peu maintenues, comme d'ailleurs ça a été le cas et on le voit bien ici. Et donc ça nous permet finalement de recharger les batteries, d'éviter de faire des erreurs et puis surtout de revenir avec une certaine motivation pour lancer cette année 2025. Donc on va voir ensemble les plans bien évidemment pour aujourd'hui. On reste dans une tendance qui est très haussière sur le S&P 500. S&P 500, pardonnez-moi. Donc on va essayer bien évidemment de continuer d'appuyer sur la tendance qu'on peut observer. On va descendre dans les unités de temps pour voir un petit peu comment ça réagit. C'est qu'on a bien une zone pivot qu'on avait identifiée avant de se quitter, sur lequel les prix ont oscillé autour, on le voit très bien, on est venu se réappuyer une fois, deux fois avant de la casser pour faire un petit pullback, réappuyer également sur du court terme ici pour rejeter, et on a cette zone support ici sur le niveau des 5900 pour faire simple, qu'on est venu pour l'instant ressolliciter à deux reprises, sans pour autant totalement réinverser la tendance. Alors justement, on va parler un petit peu de tendance sur ce 4 heures. Pour moi, on reste haussier. On est plutôt dans une phase de contraction ici, mais si on regarde globalement notre graphique, je pense qu'on est à peu près tous OK pour dire que c'est haussier. Alors, c'est pas ultra tendanciel comme on pouvait l'avoir ici. Nous sommes bien d'accord, mais ça reste globalement déjà dans une tendance de fond qui, elle, sur les plus hautes unités de temps est très haussière. Et on a surtout un support qui tient. Qu'est-ce qui pourrait invalider cette configuration et cette, on va dire, ce mouvement moyen terme qui est haussier? C'est tout simplement si effectivement on vient enfoncer les 5900 et qu'on va chercher des niveaux intermédiaires. Là, on pourrait envisager pour les plus agressifs d'aller chercher du day trading. Bien évidemment, pas d'obligation de se précipiter sur des ventes. On a aussi le droit de chercher des beaux mouvements, essayer plutôt de travailler finalement des niveaux de Fibonacci intéressants. Pourquoi pas sur ces retracements. Pour moi, ok, ici on a eu un mouvement, alors on va reprendre les derniers plus hauts, le dernier point bas, oui on a cassé le 0,618, encore une fois pour moi c'est des journées où il n'y avait pas de mouvement, on voit le 25, 26, 27 décembre, donc je vais considérer vraiment qu'on a cette impulsion baissière, je vais reprendre vraiment le mouvement d'avant-congé, et on va ici essayer plutôt de voir si on peut s'extirper finalement, regardez ce 0,618 qu'on a, c'est la petite zone qui avait servi de résistance le 11 novembre, de nouveau le 26 novembre et qui avait servi de support avant effectivement de lâcher, de bloquer par la suite. Donc pour moi, un setup intéressant, ça pourrait être effectivement de venir travailler au-dessus de ce 0,618 dans des achats, petits swing, day trading, à vous d'appliquer vos méthodes et vos stratégies. Encore une fois, il y a 1000 façons d'intervenir sur les marchés. Choisissez, vous devez le savoir d'ailleurs, des façons qui fonctionnent pour vous. Encore une fois, mon objectif n'est pas de vous dire quoi faire, mais plutôt d'essayer d'analyser un peu les graphiques ensemble et trouver les zones qui peuvent être potentiellement intéressantes. Ça, c'est le premier point, essayer de venir travailler sur cette zone des 6000. Maintenant, si on vient invalider, comme je vous le disais, pourquoi pas travailler à la vente cet actif. Si je remonte sur les plus grosses unités de temps, parce que c'est important, je pense, c'est d'essayer de voir en cas de correction un petit peu plus profonde. On a bien évidemment ce premier niveau ici. Alors, il est plus léger. En réalité, on voit qu'on l'a assez peu touché. Il a surtout été travaillé en 4 heures. Je me permets de redescendre du coup sur le 4 heures pour voir effectivement qu'on a bien travaillé cette zone des 5800. Mais sur les gros niveaux, celles peut-être les plus pertinents pour travailler, c'est toute cette grosse zone ici que j'aimerais reprendre à l'achat. Ça serait très intéressant sur les 5700 pour faire simple. Et ici, on aurait, en cas de gros signal de retournement, daily H4, trouver des belles configurations de patterns grâce à de la price action ou même grâce aux indicateurs,
trouver quelque chose d'assez sexy pour repartir à l'achat. On avait eu quelque chose d'assez intéressant en parlant d'indicateurs, c'était sur le RSI, une jolie divergence qui s'était faite ici. Alors la problématique de cette divergence, c'est que finalement le signal a été validé sur une grosse bougie qui avait déjà quasiment fait tout le job, donc c'est toujours compliqué de rentrer là-dedans, mais on voit effectivement que ces zones ont bien réagi. Alors pour ceux qui ont un petit peu du mal à structurer l'approche, à avoir quelque chose vraiment de construit, et que vous en avez marre un petit peu de consommer du contenu YouTube, à avoir 50 nouvelles façons de faire, et peut-être qu'il est temps effectivement de structurer votre approche. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je vous invite à aller les voir, notamment sur comment détecter des nouvelles opportunités. Mais je voulais attirer votre attention, je vous mets le lien en bas, il y a le Discord qui existe depuis un certain temps maintenant. Et j'ai lancé pour cette année 2025 un tout nouveau programme qui démarrera en février. Au fur et à mesure des jours, je vous annonce les nouveautés de celui-ci. C'est le 70 Days Trading Booster. C'est absolument pas une formation. C'est un accompagnement, on est bien au-delà finalement de la simple formation, on va vous balancer un paquet de vidéos. Là l'objectif c'est de pouvoir tout simplement, c'est très simple, je vais le dire en une phrase, c'est vous accompagner de manière illimitée. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir me solliciter au travers de coaching individuel à la demande et en illimité, profiter d'un tas de coaching collectif. Au niveau justement de l'accompagnement et des formations que vous aurez, c'est pas vraiment une formation, c'est plutôt ma méthode, comment faire pour vraiment réussir avec des étapes clés. Il y aura des coachings d'étapes pour vraiment valider avec vous comme quoi vous avancez. C'est ce que j'expliquais un petit peu sur ces derniers temps. Ça fait 3 ans que j'ai la chance d'accompagner certains d'entre vous maintenant, que j'ai accompagné plusieurs dizaines, même une petite centaine de traders officiellement au coaching. J'entends, pour moi c'est ça l'accompagnement, c'est pas d'avoir vendu une formation. L'accompagnement c'est vraiment connaître les gens, s'appeler, travailler ensemble sur vos trading. Ça fait une petite centaine et j'ai bien vu par rapport justement à ces personnes qui ont certains réussi, d'autres pas, il y en a qui font encore du temps. Mais ce qui a vraiment changé entre les personnes qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui ont pris de l'accompagnement et c'est ceux surtout qui n'ont pas abandonné. Et pour ne pas abandonner, je pense que c'est important aussi d'être guidé et pas d'être laissé seul face à un contenu de formation, là où finalement vous allez vite vous retrouver face à finalement un résumé de ce que vous avez sur YouTube. Donc pour moi, c'est vraiment important au travers de cet accompagnement du 70 Days, de pouvoir vous accompagner, de vraiment pouvoir répondre à toutes vos questions, de faire des points d'étape, valider ensemble votre profil de trader par exemple, m'assurer que vous maîtrisez les outils TradingView. C'est une idée, bien évidemment, mais ça passe pas par des vidéos, ça passe par de la pratique, ça passe par une validation et ça passe bien évidemment par des échanges. Également, savoir faire une bonne analyse technique, c'est pas en regardant simplement des vidéos que vous allez réussir, c'est en pouvant confronter votre manière de faire avec des avis extérieurs, notamment le mien, mais vous aurez aussi ceux des membres de cet accompagnement qui seront là pour dire effectivement c'est bon ou pas bon. Identifier aussi les lacunes que vous avez qui parfois sont conscientes, donc on peut travailler dessus, mais parfois qui sont inconscientes. La problématique dans toute discipline que l'on peut avoir, c'est qu'on a énormément d'incompétences inconscientes et donc on fait des erreurs dont on n'a même pas conscience. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Et s'il n'y a personne pour vous mettre le doigt dessus, croyez-moi que c'est pas encore une énième vidéo qui va venir vous dire vous savez pas faire. Et d'ailleurs c'est encore pire parce que parfois on pense qu'on sait faire alors qu'on fait des erreurs. Et donc vous pouvez répliquer autant que vous voulez. C'est pour ça que pour moi les formations, je l'ai déjà dit 1000 fois sur cette chaîne, mais c'est complètement has-been. Ce qu'il faut c'est avoir de l'accompagnement parce que la vraie différence elle est là et moi je le vois très bien. Les personnes qui ont réussi l'année dernière notamment, on va prendre l'année la plus récente, des challenges propre firme ou aller chercher des allocations, c'est des personnes comme Bruno, comme Vincent, comme Nabil, comme Laurent également, et il y en a plein d'autres, François et j'en passe, mais qui ont suivi ces accompagnements, qui étaient là régulièrement avec moi, sur lesquels on a pu échanger sur leur façon de faire. Et donc mon objectif, c'est aussi de vous donner sur une durée de temps, 60 jours, la possibilité de le faire, accompagnement illimité sur 60 jours, et bien évidemment la méthode et la formation, elle vous l'avez à disposition à vitam aeternam. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous avez ici donc dans le Discord, annonce information et vos questions que vous pouvez poser. Annonce information, c'est je vais vous distiller régulièrement et je vais en faire un petit peu tout à l'heure un peu plus de contenu pour attiser votre curiosité, mais sur les questions bien évidemment je vous réponds et donc n'hésitez pas à venir. Voilà en tout cas pour cette analyse du SP500, on reprend gentiment, on surveille 2 niveaux. J'ai fait une vidéo hier sur comment détecter en moins de 10 minutes des opportunités. J'ai globalement repris cette méthode puisque je n'en ai qu'une seule et effectivement ici on peut déjà positionner une petite alerte, on va en mettre une ici puisque je vous parlais du système d'alerte en dessous et ça fera le job. Moi je retrouve les membres du Capital 100K pour tout simplement faire notre analyse de marché, cette analyse de marché d'ailleurs que vous aurez dans l'accompagnement du 70 Days, donc n'hésitez pas à
pour la jouer à l'anglais, 60 Days. N'hésitez pas, et bien évidemment, à découvrir, en savoir plus. Moi, je vous dis à tout de suite pour les membres du Capital 100K pour voir ensemble tous nos plans sur ce début d'année. Excellente journée à toutes et à tous. Soyez prudents sur les marchés. Je vous dis à très vite. Ciao.